Je vous présente Gare au Wombat par Udo Weigelt et Mélanie Freund. Regardez, c'est écrit australaire ici. On commence notre voyage. Des traces de pas et un gros trou. Le jour se lève à peine sur le zoo, mais les gardiens sont déjà au travail. « C'est ce matin que le Wombat arrive, » dit l'un d'eux. « Un Wombat sauvage, venu tout droit de l'Australie. Il va falloir faire attention à lui. Très attention. » Le perroquet, lui, boit chacune de ses paroles. Ça écoute les perroquets et ça parle. Alors, vite, il s'envole et va raconter le tout à l'Otari de ce qu'il vient d'entendre. « Tu crois vraiment que le gardien a peur de ce Wombat? » lui demande l'Otari. « Ça en avait tout l'air, » répond le perroquet. « Il a dit qu'ils allaient devoir faire attention, très attention. » Peu rassuré, l'Otari s'en va confier la nouvelle à son ami, le caméléon. « Oh, » se dit celui-ci, « si l'Otari lui-même a peur de ce drôle de Wombat, c'est quelle sorte d'animal? Il doit mieux savoir nager que lui. Et si c'était un monstre? Et il le voit déjà devant lui, comme s'il était là. Alors voilà la réalité, et je vais vous montrer ce qu'il imagine. 1, 2, 3. Et lui aussi, il décide d'en parler. Alors, aussitôt, le caméléon file chez la chouette, le hibou, qui se met à trembler de l'aile. Oh, si le caméléon en a si peur, c'est que le Wombat sait encore mieux se camoufler que lui. Bien caché, il se tapit, puis d'un seul coup, hop, il bondit et fait peur à tout le monde. Et voilà, veux-tu voir ce que Madame la hibou imagine? Regarde. Elle le voit déjà devant elle comme s'il était là. C'est fun une imagination, hein? Alors, vite, la chouette s'en va trouver la tortue pour lui parler du terrible Wombat. Sans attendre, la tortue part à son tour parler à la gazelle. Oh, regarde. Et regarde ce qu'ils imaginent. Oh! Ce Wombat est un animal épouvantable qui vole encore plus vite que la chouette, dit-elle, et horrifiée. Les deux se regardent. La gazelle court alors voir l'éléphant. Le Wombat a une énorme carapace de tortue, bredouille-t-elle à bout de souffle. Il sait encore se rendre invisible comme le caméléon, et de plus, il nage mieux que l'Otari et vole plus vite que la chouette, et il vient d'Australie. Oh! Alors voilà ce que l'éléphant imagine. Si la gazelle est si inquiète, se dit l'éléphant, c'est que le Wombat court encore plus vite qu'elle, et il se précipite voir le kangourou. D'Australie? Dans ce cas, le kangourou doit le connaître, se dit l'éléphant, et il s'en va lui demander. « Dis donc, toi, qui viens de là-bas, que sais-tu donc de ce terrible Wombat? » Le kangourou n'a jamais vu de Wombat de sa vie, mais il réfléchit. Si tout le monde a peur de lui, c'est qu'il doit s'agir d'un animal très dangereux. Alors, d'un ton ferme, il déclare... Je vais vous montrer ce qu'il imagine en déclarant ça. Regarde. Le Wombat, là où ce monstre passe, il ne reste plus rien. Plus un seul arbre, plus un seul animal, il dévore tout ce qu'il voit. Dévore, c'est manger. Oh là là, se crie l'éléphant, et il se met à claquer des dents. Le flamant rose, qui a tout suivi leur conversation, à grands coups d'aile, rejoint l'enclos des lions. « Tout le monde est mort de peur! » crie-t-il, hors d'haleine. « Le Wombat qui va arriver est 10 fois plus gros qu'un éléphant. Il court plus vite qu'une gazelle. Il sait aussi voler et nager et se rendre invisible, sans parler de sa carapace, ses crocs, ses griffes. » Et les lions eux-mêmes se mettent à trembler. Et voilà ce qu'ils imaginent. Regarde comme il est chic, ce lion. Ils imaginent... Oh, que c'est horrible. J'ai envie d'un hot dog.
Le zoo semble bien vide d'un seul coup. Pas un bruit, personne en vue. Où sont passés les animaux? C'est alors qu'une camionnette freine devant la grille. En arrière, on aperçoit une énorme caisse en bois. C'est un beau camion, hein? Je l'aime bien. Les gardiens le transportent dans un enclos au beau milieu du zoo. Le grand moment est arrivé. Regarde la cage. Tu vois? Tu vois la porte et les yeux? Bon, es-tu prêt? On ouvre la cage. Attends, j'ouvre le cadenas. Et hop! Hii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 l fait alors une petite voix. Puis un drôle de petit animal se pointe le bout du nez. « C'est moi, le Wombat, votre nouveau voisin! » Pas de réponse. Le Wombat s'étonne. Durant son long voyage, il a entendu parler des animaux du zoo. Mais où sont-ils donc? Il est mignon, hein? Le perroquet arrive enfin à Tyrell. « Bonjour, alors! Oh, c'est toi le Wombat! » dit-il gentiment. « Oui! Et toi, tu es un perroquet, n'est-ce pas? Mais où sont les autres? » Les autres? Le perroquet regarde à gauche, à droite, et puis se gratte le front d'une aile. Ça, je me le demande aussi. C'est bizarre, très bizarre. Et c'est la fin. Et je vais vous lire la petite fiche d'information sur le Wombat ici. Le Wombat est, comme le kangourou, un marsupial et il porte comme lui une poche sur son ventre. On ne le trouve qu'en Australie. Il ressemble à un petit ours et vit sous la terre dans de grands terriers qu'il creuse lui-même. Il mesure près d'1 mètre, sort seulement la nuit et se nourrit de racines, de champignons, d'herbes et de plantes. Les wombats sont des animaux débonnaires et inoffensifs qui peuvent vivre une vingtaine d'années. Ils font malheureusement partie des espèces fortement menacées de disparition. Alors, vous voyez, il ne faut pas toujours écouter son imagination. J'espère que vous avez aimé ça. Bonne journée!